Bonjour les balances et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de mai 2023. Alors, tout d'abord, je vais tirer une carte, un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quelle est l'énergie qui vous accompagne et qui incarne le mieux votre vie sentimentale sur ce mois de mai 2023. Et après, je ferai un tirage prédictif avec différents tarots et oracles. Allez, pour vous, les balances, pour ce mois de mai 2023. Au niveau sentimental, quel est l'arcane majeur du tarot de Marseille qui incarne le mieux votre vie sentimentale pour vous, les balances sur ce mois de mai 2023. Hop là. Alors, on a la carte du jugement. Avec le jugement, il se peut qu'il y ait une deuxième chance, une révélation, quelque chose que l'on croyait mort et qui renaît de ses cendres. C'est une prise de conscience aussi, le jugement, parce qu'on s'éveille à quelque chose et il y a une autre dimension en fait qui s'ouvre à nous. Par conséquent, avec la carte du jugement, on est amené à renaître et à se réaliser. Alors, on va voir dans quelle mesure les autres jeux que je vais utiliser confirment cette énergie. Et je démarre avec le grand oracle de l'amour pour vous, les balances, pour ce mois de mai 2023. Ça peut être aussi un coup de foudre ou la rencontre de l'âme sœur, hein. Ou alors une connaissance qui revient dans votre vie ou un ex qui revient dans votre vie. Allez, pour les balances en ce mois de mai 2023, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la parole de l'oracle pour les balances? Alors, on a la carte des projets. Donc, on est tourné vers l'avenir par le biais de cette prise de conscience. Il y a des projets qui se mettent en place. Donc, on peut dire que vous avez une vision de long terme et que vous œuvrez aujourd'hui pour des choses vous planifiez. Donc, on n'est pas dans le jour le jour à pas savoir de quoi sera fait demain. On l'imagine ce demain en fait. Hein. Allez, les balances. Mai 2023, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les balances? Alors, on a la carte de la tendresse. Avec la tendresse, c'est vraiment la chaleur humaine, le rapprochement avec quelqu'un. On n'y va peut-être pas si on vient de rencontrer une personne. On est d'abord dans une relation où on se découvre, on se rapproche, mais sans que ça dépasse des gestes tendres. Donc, c'est doux, positif, harmonieux. On voit que vous vous libérez d'une situation, d'un système dans lequel peut-être vous avez été trahi ou vous vous trahissiez vous-même, ou alors trahison dans laquelle il y a quand même de la peine. On dirait que en fait, c'est vous qui vous libérez, mais cette libération, elle est assez mal vécue parce qu'on a la peine, la crise et la trahison. Donc, c'est comme si on avait besoin de passer à autre chose, mais en passant à autre chose, on se rend compte qu'on n'est pas mieux. Parce que la peine et la crise, on souffre, on y pense beaucoup, donc c'est le cœur qui a mal, c'est la tête qui tourne en boucle. Alors, on va voir avec l'oracle indigo ce que ça nous dit. Pour vous les balances sur ce mois de mai 2000. Alors qu'en fait on était dans une situation toute douce, voyez, agréable et confortable. On veut s'en défaire, couper avec quelque chose et ce faisant en fait c'est comme si on se tirait une balle dans le pied parce que il y a la peine, la crise qui suivent, hein, donc c'est pas facile. Alors, pour vous, les balances, sur ce mois de mai 2023,
au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a protection. Bon, c'est en tout cas, vous avez fait quelque chose par volonté de vous protéger, peut-être. Ou en tout cas, la carte de protection peut nous dire, bon, peut-être que c'est un moment là désagréable, mais ça va pas durer non plus. Alors, balance, mai 2023, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les balances? Alors, la guidance, oui, c'est... En fait, avec la guidance, on a tendance à se laisser porter par les choses, à pas prendre de décision, à se laisser porter par le courant. Et peut-être ça peut nécessiter aussi enfin, le fait de se faire, d'avoir à se faire un petit peu accompagner, peut-être par un thérapeute, etc. Mais pour moi, là, avec le samouraï qui suit, je pense que vous avez voulu couper avec une situation, vous libérer d'une situation, parce que c'est comme si vous n'aviez pas le contrôle ici avec la guidance. Et le samouraï, en fait, vous voyez, là, il y a plus de force, de courage, de conviction, de détermination. C'est un guerrier, il rétablit la justice. Et du coup, en fait, plutôt que de subir une situation, on dirait que vous voulez reprendre le contrôle et vous libérer et être maître à bord, maître de votre vie et décider. Mais en fait, cette libération, elle sonne comme une sorte de conflit intérieur parce que on voit que il y a des... Avec la carte des disputes, ça peut être ce conflit intérieur parce que vous n'êtes pas malgré tout en phase avec la trahison, en phase avec vous-même, vous n'êtes pas aligné. Il y a des actes qui ne correspondent pas à vos intentions, à vos propres pensées, ou alors le fait de vouloir mettre un terme à une relation avec libération entraîne des disputes parce que l'autre le vit comme une trahison. Et ici, on a quand même après ça la Renaissance et le loup. Alors, la Renaissance, c'est positif parce que ça ne dure pas, cet état de crise et d'anxiété, etc. Mais avec la carte du loup, sur la carte stérilité hiver, j'ai l'impression que c'est, si vous voulez, ça vous a demandé beaucoup de force, de courage avec le loup pour vous protéger. Mais c'est comme si ce n'était pas la bonne décision parce qu'avec la stérilité, c'est comme si ça ne changeait pas vraiment les choses. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment mieux, comme si ce n'était pas la solution adaptée à la situation. Voilà, vous avez trouvé une solution, vous avez agi pour vous libérer, mais ce n'est pas en vous libérant que vous réglez le problème en fait. Il y a une inadéquation, j'ai l'impression, entre le moyen utilisé et ce qu'il en résulte. Vous n'êtes pas mieux, j'ai l'impression. Alors, pour vous les balances sur ce mois de mai 2023, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la parole de l'oracle? Les balances. On a des équilibres perturbations. Ouais, des équilibres perturbations, c'est la même que la carte de crise. Donc, je pense que vous croyez que vous prenez la bonne décision ce faisant, en vous libérant, en passant à certains aveux, mais c'est finalement... vous cherchez cette renaissance, mais ici, avec la stérilité hiver et le loup, j'ai pas l'impression que ça porte les fruits que vous en espériez. Alors là, il y a un départ, un éloignement entre la guidance, ça peut vouloir dire aussi... Enfin, et le départ, ça me fait penser au voyage. Hein. Donc, un éloignement, une prise de distance qui est source de réflexion, de méditation, peut-être d'éveil spirituel ici. Alors là, c'est quand même heureux parce qu'on a le
couronnement, réalisation. Mais vous voyez, il y a bien une prise de conscience. Alors, on se dit qu'on a bien fait, qu'on est content d'avoir rompu ces liens. Cette prise de conscience, elle vous fait faire une action qui vous semble la plus juste vis-à-vis de vous-même. Ici, c'est vous en tant qu'homme ou en tant que femme, c'est source de peine, mais il y a une renaissance. Et voilà, la renaissance et renouveau. Vous voyez, vous avez renaissance et naissance 2 fois. Donc, il y a quelque chose qui revient à la vie, hein, c'est comme la carte du jugement, sauf que avec la carte stérilité hiver, ça veut peut-être simplement dire que c'était une situation de crise qui a couvert toute la période de l'hiver. C'est simplement ça. Parce que ça fait 2 fois renaissance, mais c'est vrai qu'on a quand même crise et stérilité hiver. Donc comme s'il y avait quelque chose qui était figé malgré tout, ou qui n'était pas complètement solutionné. En fait, la libération ne résout pas tout. Je pense que ça entraîne une renaissance à certains égards, mais il y a des choses qui restent avec cette peine et cette crise. Il y a des insatisfactions peut-être qui perdurent. On va avoir confirmation avec le tarot pour vous. J'utilise ici le tarot pré-raphaélite, les balances. Allez. Pour vous, les balances en ce mois de mai 2023 au niveau sentimental. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les balances? On a la carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est qu'on a envie de simplicité, de fluidité dans la relation, de choses où il n'y a pas de lézard, pas d'embrouille, pas de faux semblants. Vous voyez, il faut que ce soit assez pur, qu'on puisse agir en toute naïveté sans se poser de questions. Donc, quand je disais ici avec la carte de la tendresse, ça peut faire penser à une relation toute neuve, platonique, idéalisée, où on est simplement complice, on a le plaisir à être ensemble, vous voyez. Et en fait, voilà, on a l'impression qu'on a trouvé un bon alter ego, mais malgré tout, à la suite, on voit qu'on veut se libérer de ça. Alors, c'est peut-être pour ça qu'après, il y a l'idée de prise de conscience et de trahison, parce que ça ne semble pas être en phase avec cette douce harmonie qui règne au départ. Alors, pour vous, les balances sur ce mois de mai 2023 au niveau sentimental. Le 9 d'épée, c'est les réflexions, les prises de tête, l'anxiété ici, comme on voit avec la carte de la crise. Hein. On tourne en boucle sur une histoire, une situation, des faits, des propos. On se prend la tête. Ça peut même, si vous voulez... faire que vous vous en voulez d'une situation, bon, on gamberge et parfois on peut même être dans des moments de panique. Mais ici, il y a avec la reine d'épée, on rend les choses très, enfin, on objective un petit peu la situation, on agit de manière franche, euh, radicale, avec discernement, en analysant objectivement les faits et en mettant son cœur de côté. Et c'est ce qui vous pousse à trancher et à vous libérer. Alors ici, on a cette énergie du cavalier de bâton. Je pense que bon, il y a quelque chose d'assez fougueux, d'assez passionné avec la carte des disputes. Ça peut être vraiment cette énergie-là de défendre un peu ses positions bec et ongle. Parce que le chevalier de bâton, si vous voulez, bon, il est fougueux et en même temps, il est impatient, donc il fait les choses vite sans forcément réfléchir. Il fait à sa tête et un peu pour lui.
et sans se soucier du qu'en dira-t-on. Donc, il y a quelque chose qui s'est fait de manière un peu dans l'urgence, dans la précipitation, je dirais. Et ça peut voilà, avoir accéléré un éloignement. Mais pour autant, vous voyez, c'est toujours pareil, on a la renaissance et c'est pas ce qui... Oh, ok, vous vous dites, ça y est, je peux repartir. En fait, vous avez voulu vous libérer pour renaître. Mais en renaissant, c'est source quand même de peine, d'angoisse, ce nouveau départ, ce nouvel élan de vie que vous avez choisi, puisque c'est la libération, c'est vous, eh bien, on voit bien que c'est limitant et que ça ne vous apporte pas la satisfaction que vous aviez espérée. On a l'impression qu'on n'est pas pour autant plus libre. À s'être libéré, on n'est pas encore libre comme on voudrait. C'est pas une solution adaptée, j'ai l'impression, la libération là. Parce que on n'est plus avec, peut-être, mais dans les pensées, on est relié ou on s'interdit ou on pense à des choses, vous voyez, on se prend la tête quand même. Alors ce roi de bâton, on voit qu'il est quand même tourné vers l'avenir, qu'il veut entreprendre quelque chose, aller de l'avant. Je vais tirer une carte de plus sur le 8 d'épée. Alors, sur le 8 d'épée pour vous, les balances. Il y a un reflet un peu gênant, là. Voilà. Voilà. Ouais, il y a ce truc où il faut, enfin, où vous vous dites, en fait, c'est du donnant-donnant, il faut faire preuve de générosité. Là, on voit que c'est une décision avec la reine d'épée, objective dans le vif, un peu rapide, etc. Et après, là, on se dit, en fait... il y a besoin aussi de donner de ma personne, je pense. Hop. Alors ici, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, vous voyez, il y a vraiment une nécessité de coopérer. Et je pense que le jugement, c'est la prise de conscience que quelque chose doit se faire vraiment à deux et y mettre vraiment une intention et du sien. C'est possible parce que le 8 de denier, on est dans un travail, vous voyez, qui se veut être, comme le montre la photo, un travail d'équipe. Là, en fait, on est aussi dans l'idée de donnant-donnant avec le 6 de denier, de générosité, de réciprocité. Et pour moi, là, ce 8 de denier, c'est ce qui nous dit finalement, il faut coopérer, il ne faut pas voilà, décider de tout toute seule, tout vite. Vous allez, je pense, vous dévouer un peu plus, travailler à la relation, faire en sorte que ce soit plus harmonieux, etc. Et je pense que vous avez compris que le fonctionnement un peu rapide de vous libérer, etc., ce que ça a entraîné chez vous, c'est pas plus de satisfaction et qu'il faut finalement y mettre du sien. Et c'est en ce sens que le jugement est une prise de conscience et le fait que ça peut repartir, quelque chose peut revenir ou repartir dans de nouvelles conditions pour pouvoir se projeter sur l'avenir. Voilà, je crois que c'est ça en gros. Bon, vous me direz en tout cas si ça vous parle. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Et si vous souhaitez... une consultation privée, eh bien, je vous mets en lien mon site internet pour que vous puissiez voir un petit peu les prestations que je propose. Je vous dis à très bientôt et merci. Au revoir.